Le Covid-19, c'est perte de goût et d'odorat, plus qu'un désagrément, c'est un traumatisme pour les œnologues. Leur nez et leur palais, ce sont leurs outils de travail. Sans eux, impossible d'exercer leur métier. L'Association des œnologues de France se bat d'ailleurs pour faire reconnaître la perte de ses sens comme une maladie professionnelle. Sophie Dumais, Claudine Crène. Parler de perte de goût et d'odorat dans le monde du vin est une affaire sensible. Seule cette maison de champagne a bien voulu ouvrir ses portes pour témoigner. Son président Charles Philippona a été gravement touché par la Covid-19 jusqu'à être hospitalisé en réanimation. Avec une perte d'odorat partielle au plus fort de la maladie, il lui semble percevoir 6 mois plus tard encore des différences. Je me suis aperçu aussi en même temps qu'il y a certains arômes que je percevais mieux que d'autres. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'est revenu qu'à environ 90% et qu'il y a toujours certains arômes, certaines odeurs que je perçois moins bien, voire pas du tout. Alors comme je dis quelquefois, c'est plutôt des arômes désagréables que j'ai tendance à pas percevoir, plutôt des arômes fétides, des choses comme ça. Mais j'avoue que pendant quelques semaines, je me suis demandé si j'allais bien retrouver toutes mes sensations et si j'allais bien toujours pouvoir déguster comme avant. Heureusement, cela ne l'a pas empêché de participer aux assemblages de la vendange 2020. Avec son chef de cave Thierry Garnier, ils ont dégusté comme d'habitude les différents terroirs qui entrent dans la composition des cuvées. En bouche, on a une belle minéralité, petite note de pierre à fusil, note de citron, pas trop mûr, Un peu vert, c'est un ouais. citron Léger. en début de maturité, citron léger. Selon les médecins ORL, 25% des personnes infectées par la Covid-19 retrouvent leur sens dans les 4 jours. 86% en 15 jours, 95% en 6 mois. Les 5% restants pourraient mettre jusqu'à 2 ans. L'hyposmie ou l'anosmie après Covid est extrêmement fréquente. Mais elle est dans l'immense majorité des cas de bons pronostics. Peut-être même plus que les pertes d'odorat liées aux autres infections virales. Les spécialistes recommandent dans tous les cas un avis médical pour établir un diagnostic. Quant à l'Association des œnologues de France, elle prévoit d'accompagner les étudiants jusqu'aux professionnels de la filière en mettant en place différents outils de soutien. Cette maladie est très invalidante et elle touche au plus profond de soi-même les personnes qui en sont atteintes. Et donc, nous sommes en train de travailler sur des développements de tests. Il y a des tests qui existent. Nous devons rééduquer, apprendre tous les jours à redéguster. Et ce n'est pas honteux. Donc c'est pour ça qu'effectivement, nous voulons lever cette chape de plomb. Un programme national de recherche va être mis en place auprès des universités de médecine grâce à un fonds de dotation des œnologues de France.